Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce mercredi 19 juin 2024, et en pour titre « Des émotions qui donnent la vie », deuxième partie. Tout amour authentique est compassion, et tout amour qui n'est pas compassion est égoïsme, selon Schopenhauer. Malheureusement, la joie n'est pas la seule émotion positive souvent perçue par notre société actuelle comme négative et donc reprimée contre toute logique. Il y en a aussi d'autres comme la compassion. Et cette émotion, est-elle bonne ou pas? Bien sûr qu'elle l'est, mais beaucoup de gens ne l'aperçoivent pas comme telle. Sans aller plus loin, une de mes amies m'a dit à plusieurs reprises « Je ne veux pas que tu m'aimes par compassion ». Nous avons dû clarifier les termes parce qu'elle confondait manifestement la compassion avec quelque chose que ce sentiment n'est pas. Et je n'avais pas l'intention de cesser de l'aimer. Qu'est-ce que la compassion exactement? Il est difficile d'être exact avec ces choses émotionnelles, mais le dictionnaire dit que la compassion est le sentiment qui nous fait partager le malheur des autres. C'est la capacité à percevoir ou à ressentir les maux dont ils souffrent et à vouloir y remédier. Voilà le point essentiel. Cela nous pousse à vouloir remédier à la douleur d'autrui. Si le fait d'éprouver de la tristesse pour quelqu'un est un moteur qui nous pousse à faire quelque chose en sa faveur et non à le regarder passivement souffrir, pourquoi devrions-nous reprimer cela? Au contraire, nous devrions le renforcer. Comment peut-on renforcer la compassion? Pour commencer, en faisant preuve de sensibilité et de délicatesse envers toutes les personnes que nous rencontrons, car tout le monde a des problèmes, des souffrances et des difficultés. La vie n'est pas toujours facile. Et vous savez quoi? Il n'y en a rien qui aide à surmonter les obstacles mieux que l'affection que nous reçoit des autres. Comme le dit la psychologue espagnole Elsa Pons, cela donne des ailes et ce n'est pas de la magie, c'est de l'intelligence émotionnelle. Comme il est facile d'adresser un regard de compassion ou d'avoir un geste de compassion, et pourtant, comme nous sommes réticents à prodiguer ce genre de choses, nous arrêtions de reprimer cette émotion. Nous verrions une énorme différence dans nos vies. C'est une question de volonté. Et puisque nous sommes des chrétiennes, et que l'un de nos plus grands motivateurs du comportement est la parole de Dieu, voici plusieurs textes inspirés de la compassion qui pourront vous aider à développer cette qualité. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Éphésiens 4, le verset 21. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. 1 Pierre 3, le verset 8. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, le verset 15. Alors, Jésus eut compassion d'eux. Matthieu 20, le verset 34. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Matthieu 5, le verset 7. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.